Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être là sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment toujours tellement ravie de vous retrouver ici. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je viens d'en faire une pour ma communauté Patreon. Pour revenir en fait à notre vraie nature. Alors, là, j'avais envie de t'en parler également parce que c'est très très important. Il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements, d'accord? Il y a beaucoup d'éveil de conscience, comme on dit. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de gens qui cherchent, et c'est certainement ton cas, du sens en fait dans ta vie, dans tes relations, chose qu'il y a plusieurs années, beaucoup de nos ancêtres n'avaient pas cette conscience-là de mais pourquoi je fais ça, ça me parle plus, j'ai envie de manger différemment, j'ai plus envie de voir ces personnes-là ou j'ai plus envie de faire ce travail-là, comment je pourrais en changer, à quoi j'aspire et être comme ça un peu perdu dans si tu fais un peu l'état de ta vie, tu es un petit peu perdu, tu sais pas trop par quel bout prendre les choses, c'est difficile de passer de chenille à papillon. C'est difficile de se transformer en fait littéralement parce que ça commence par voir à l'extérieur plein de chaos, plein de choses qui ne te plaisent pas forcément. Et en fait, tu te rends compte petit à petit que si tu te poses, si tu médites ou si tu vas voir en toi, ben que ce chaos, il est à l'intérieur de toi forcément, puisque le monde est le reflet de notre intérieur. Mais pas de notre intérieur en tant que personne, de notre intérieur en tant qu'esprit. Et c'est pour ça que je dis souvent, et que je ne suis pas la seule, c'est que le vrai travail, en fait, il se situe dans l'esprit, enfin le vrai travail, le seul qui est, en fait, se situe dans l'esprit, c'est-à-dire démêler le faux du vrai. Et d'ailleurs, beaucoup de sages disent souvent, bah, ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que quand tu regardes en toi et que tu vas observer les idées auxquelles tu crois, tes pensées, tu peux te servir de tout élément de ce que tu vis pour revenir à, ben tiens, je pensais encore que ça c'était vrai, etc., puisque je le vis. Eh bien, ça va te permettre de démêler un petit peu ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais au final, ce qui est vrai, c'est notre vraie nature. Notre vraie nature qui, on pourrait dire, a joué suffisamment longtemps à être qui elle n'est pas. Dans le courant miracle, ils en parlent un peu comme ça, c'est-à-dire qu'à la base, comme je l'ai toujours su, je ne sais pas comment, intuitivement, il n'y a qu'une énergie dans l'univers, enfin il n'y a qu'une énergie, c'est l'amour, d'ailleurs c'est aussi la conscience. Et cette conscience, elle ne peut pas avoir de barrière en fait. Mais par contre, on peut par notre regard la transformer. On peut transformer l'énergie en fait. C'est-à-dire que quand on croit à quelque chose, c'est-à-dire quand on croit que quelqu'un peut nous faire du mal, qu'il y a quelqu'un d'extérieur à nous, on va créer ce quelqu'un qui va nous faire du mal obligatoirement puisque c'est présent dans l'esprit, c'est quelque chose auquel on croit fortement. On croit qu'il y a une autre personne. On croit à la séparation alors que notre vraie nature, c'est d'être une énergie d'amour. Mais si tu crois, et on le croit tous puisqu'on le vit, qu'on peut être séparé, eh bien on va voir tout un tas de choses différentes autour de nous. Et c'est à ça que sert notre mental, c'est à faire des distinctions, à faire des différences entre tous les objets, les personnes, les énergies, etc. Là où au final, la vérité transcendante de ce monde, ben, c'est qu'il y a une énergie. Cette énergie, c'est de la lumière et c'est de l'amour. Donc, il n'existe même pas le bien et le mal. Il existe une énergie qui s'amuse, on va dire, qui s'amuse. Alors, je sais que c'est pas très marrant pour beaucoup d'entre nous quand on passe par des souffrances, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais cette énergie, à la base, elle est amour et joie. Et c'est un amusement à la base de créer des autres et de créer des... Mais le truc, c'est que quand on croit vraiment qu'il y a un autre et qu'on se compare et qu'on se juge
et qu'on rentre en fait dans l'histoire de bah oui, je peux être différente, ce moment peut être différent, l'autre peut être différent, etc., bah forcément, on va créer une vraie guerre entre nous et les autres, puisque on va se sentir pas assez, pas capable, ça va nuire à notre estime de nous, on va manquer de confiance en nous. Il y a énormément de choses qui en découlent. Et pourtant, si la vérité, c'était d'être un, et si la vérité, c'était qu'il n'y a que de la lumière, en fait, ben moi, ce que je propose, et si ça ne te parle pas, tu n'es pas obligé de rester sur cette vidéo et sur ma chaîne. Si ça te parle dans ton cœur, parce que, encore une fois, ce n'est pas le mental qui peut comprendre ça, puisque le mental est l'outil qui sert à ne pas le voir. Le mental est l'outil, là, posé, on va dire, sur le bel amour que l'on est, pour voir à travers des filtres qu'on peut être autre chose que ce qu'on est, et on va voir des distinctions partout. On va mal voir du coup. Ce sont les fameux masques, filtres ou Lego, enfin on l'appelle comme on veut. Mais elle est belle cette image de voir qu'on a posé un filtre, un mental pour voir autre chose que ce qu'on est. Mais ça n'empêche que ce qu'on est, on l'est. Et que notre vraie nature, elle est comme en dessous, on pourrait dire, même si elle est partout, mais on pourrait imaginer qu'elle est en dessous et qu'elle passe à travers ce filtre et boum, comme au cinéma, on voit des formes. Voilà. C'est pas grave de voir des formes parce que quand tu les vois depuis l'amour, non seulement tu les illumines, non seulement ta vie elle est plus fluide, elle est plus en amour, mais en plus, tu vas pouvoir revenir dans le jeu de t'amuser, de profiter, de réaliser ce qui, toi, en tant que, on pourrait dire, âme unique, ta vibration unique, bien sûr que tu vas avoir des envies différentes de ton voisin, etc. Et ces envies-là, elles sont là pour être exprimées. Et si tu reviens dans ces envies-là, si tu repenses à quelque chose qui t'a toujours donné envie de faire ou d'être dans ta vie, ça va direct te donner un sourire qui te dit « Ah ouais, ça serait génial en fait si je pouvais faire ça ». Et tout de suite après, c'est « Ah ben non, c'est pas possible ». Mais oui, mais le « Ah ben non, c'est pas possible », c'est cet outil qu'on a posé dessus pour dire je vais oublier qui je suis, je vais oublier que tout est possible, je vais oublier que je suis la puissance même de la lumière. Mais regarde que quand cette envie où tu te dis « Waouh, ça serait génial », je ne sais pas moi, si je pouvais vivre l'amour, ça serait génial, donc si je trouvais un compagnon, ce serait génial si je pouvais faire le tour du monde, si je pouvais voyager tout le temps, ça serait génial, ça. Et ben, ça te donne le sourire, non? C'est après que ça vient et que ça couvre. Mais ça te donne le sourire. Donc, observe ce mécanisme de manière à voir que quand ça se recouvre de c'est pas possible, ben regarde que ça te fait pas du bien. Regarde que ça te met pas en joie du tout, en fait. D'accord? Mais c'est toi qui fais ça. Il n'y a que toi. C'est toi qui peux laisser émerger cette idée de lumière et d'amour pour toi. Et c'est toi qui couvre en disant « Ben non, c'est pas possible ». Et moi, ce que je te propose là dans cette vidéo, tu vois, je savais pas du tout ce que j'allais te dire. J'adore. Moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de voir ce mécanisme, parce que moi, j'adore regarder les mécanismes, et de l'embrasser, ce mécanisme. C'est-à-dire que toi, tu es en dehors de ce mécanisme. Tu l'as mis en place pour te faire croire que tu n'étais quitté pas. Et là, maintenant, on est au réveil. On est à l'éveil des consciences. On est à la conscience qui se dit « Mais j'en ai marre maintenant de jouer à ce jeu. » Et donc, tu peux observer ce mécanisme. Si tu observes ce mécanisme, tu peux respirer et revenir là. Mais qu'est-ce qui me rend heureux en fait? Parce que je vais te dire quelque chose. C'est qu'à partir du moment où tu vois ce mécanisme, eh bien, tu n'en es plus victime. Tu prends entièrement responsabilité que tu as laissé émerger quelque chose qui te fait envie et que tu l'as recouvert. Et donc, tu n'en es plus victime parce que tu vois que c'est toi qui laisse émerger l'idée. Enfin, l'idée émerge, hein, c'est pas toi qui la crée. Par contre, c'est toi qui crée de le recouvrir. Et même si c'était automatique jusqu'à présent et que c'était inconscient, ben moi, je t'invite à l'observer. Parce qu'à partir du moment où c'est plus inconscient, à partir du moment où tu l'observes, tu n'en es plus victime. Tu peux arrêter ça. Quand tu l'observes, tu peux l'arrêter. Et tu peux dire, mais ça, j'en veux plus.
Je vais juste rester avec l'idée qui me met en joie. Et tu sais ce que je te propose de faire? Le nombre de fois où j'ai fait ça. Quand tu as cette idée qui se met en joie et que tu vois qu'elle va être recouverte, tu dis non, ça j'en veux plus. Et tu dis oui à cette idée. Oui. Bien sûr que dans l'instant où elle vient, moi, souvent, je suis dans mon salon, je suis dans ma douche, etc. Et quand cette idée vient, je n'ai pas les moyens de cette idée. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les sous, je ne suis pas dans le bon pays, je ne suis pas ci, je ne suis pas là. Mais on s'en fiche. Parce que quand l'idée émerge, toi, elle a juste besoin de ton oui. Parce que c'est pas toi qui va faire, qui va mettre en place l'idée. C'est pas toi qui va trouver les sous pour la réaliser. C'est pas toi qui va trouver les rencontres avec les bonnes personnes pour la réaliser. C'est pas du tout là que ça se passe. Toi, tu as besoin d'être dans l'esprit. Uniquement. Tu es esprit. Donc, tu as juste besoin de valider l'idée. Elle attend ton tampon du oui. Et ensuite, comme je dis souvent, c'est l'univers qui va mettre en place à la hauteur. Alors, par rapport au temps qui se déroule, oui, on est comme dans un temps qui se déroule alors que tout se joue maintenant. Donc, quand tu vas dire oui, c'est comme si la scène de ce qui vient, même si tu n'en vois qu'un tout petit peu, donc elle existe déjà, c'est une potentialité. Et quand tu dis oui, tu vas lui permettre d'émerger. Elle va émerger à la vitesse que tu lui autorises d'émerger, à la vitesse à laquelle tu y crois ou tu n'y crois pas. Mais c'est pas grave si tu y crois pas, c'est pas grave. Toi, tu dis oui. Et en fait, moi, ce que je te propose à faire ensuite, c'est à mettre de la confiance. C'est-à-dire à la semer, à mettre de l'intention de confiance partout, tout le temps. J'ai confiance, 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 confiance. Même si je ne sais pas de où, de quoi, de qu'est-ce, j'ai confiance. C'est-à-dire, c'est pas que je l'ai, c'est que je la pose. Je la pose, je la sème, je la mets partout, je le dis. Et petit à petit, en fait, elle va grandir cette confiance. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà là. Ce n'est pas quelque chose que tu vas chercher dans des ateliers. La confiance, c'est quitter. La confiance, c'est le synonyme de joie et amour, c'est-à-dire de notre vraie nature, c'est-à-dire du vrai, de la vérité. Si ça te parle dans ton cœur, hein, là ce que je te dis, si ça te parle dans ton cœur, continue de m'écouter et va voir mes autres vidéos si tu le souhaites. Si ça ne te parle pas, laisse tomber, d'accord? Tu y viendras plus tard peut-être. Donc ça, tout ce que je te dis, c'est à écouter à partir de là, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas à donner au mental. C'est je prends, je regarde ce que ça fait en moi, je regarde ce que ça résonne. Aussi, ce que je voulais te dire, c'est que quand tu dis oui, tu vas traverser, on pourrait dire des épreuves. Mais oui, parce que de là où tu es à là où cette idée veut t'emmener, tu ne vas pas être la même personne puisque tu vois bien que tu n'y crois pas vraiment, tu ne sais pas comment ça va se faire, etc. Donc, tu vas avoir des choses qui vont être données de vivre, des rencontres, des prises de conscience pour lâcher tes croyances fausses, que tu ne pourras pas y arriver, que ce n'est pas possible, que ce n'est pas fait pour toi, que tu n'es pas assez, tout ça. Pour lâcher tes croyances fausses, lâcher tes peurs petit à petit pour arriver à ce que ton âme a vraiment envie que tu fasses, qui est, on pourrait dire, un rêve que tu as toujours eu envie de faire ou une idée lumineuse que tu ne sais même pas comment elle va se mettre en route, c'est pas grave. C'est à ça que tu dis oui, point. Point, point, point. Ton âme, la conscience prend en charge le reste, mais d'une manière divine, que même pas tu pourrais imaginer comment ça se met en place. Et tout au long de ce cheminement, il va falloir semer de la conscience, oui, tu peux aussi, de la confiance. Il va falloir traverser ces épreuves qui vont te faire pas grandir, parce que grand tu l'es déjà, c'est ta vraie nature, non, qui vont te permettre de lâcher ce que tu crois à ton sujet et qui est faux. C'est pour ça qu'on a l'impression de grandir, d'être plus grand, d'être plus vaste, d'être plus... On a l'impression que les choses sont plus possibles à un moment donné ou par rapport à des gens qu'on mettait sur un piédestal où on se sentait en dessous, on se sent à un pied d'égalité à un moment donné. Mais c'est
extraordinaire. Et c'est comme si la vie était parsemée de chemins comme ça, où on revient à qui on est, et où la vie s'illumine, et où les choses sont plus fluides, et où l'abondance rentre dans nos vies, que ce soit l'abondance d'amour, d'amitié, de plus de sorties, de plus de beau temps, de plus d'argent, voilà. Mais en fait, tu vois, peu à peu, dans cet élargissement de conscience, de revenir à quitter, parce que qui tu es, tu l'es déjà, eh bien, les choses matérielles, curieusement, ont moins d'importance et ont moins, du coup, comment on va dire, d'emprise sur toi. Ça devient moins important, en fait. Parce que ce qui devient important dans cet éveil de conscience, c'est de plus en plus d'être dans l'amour de quitter. Parce que ça te nourrit tellement que les trucs que tu voulais avant, c'est rien à côté, en fait. Du coup, c'est quelque chose qui se vit et c'est toi. Et c'est comme un retour à la maison, un retour dans l'amour de soi. Plus ça va, plus il y a d'amour, j'allais dire pour toi, mais c'est toi. C'est comme s'il y avait plus d'amour pour toi et pour le monde. Et donc, c'est cet amour-là que tu recherches, en fait, dans les choses, dans la vie, dans l'autre. C'est cet amour-là qu'on recherche tous. Mais cet amour-là, il n'est pas dehors. Cet amour-là, il est dedans. Et donc, dès que quelque chose te coince et que tu dis « Ah mais non, j'étais en train de chercher l'amour dehors, en fait, il est dedans », et tu respires, tu vas avoir tous les anges avec toi. Et même si tu ne le sens pas dans la minute, fais confiance, mets de la confiance. Je ne vois pas l'amour, mais je le demande. Je demande à le voir. Tu reviens toujours, tu reviens toujours, tu reviens toujours. Et petit à petit, ça fait des failles et petit à petit, ça s'ouvre. Et là, tu es là, ah ouais, d'accord. Ah ouais, vraiment, il est dedans, quoi. Vraiment, je me suis trompée, il est dedans. Et moi, je le cherchais dehors. Et il va s'illuminer jusqu'à dehors, tu vois. Voilà. Bon, j'espère que cet éclairage instantané de ce cheminement vu d'une autre perception va t'aider dans ton propre cheminement. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie d'explorer tel ou tel point. Et en attendant, je t'envoie plein d'amour, plein de courage. Ça demande du courage de revenir à la maison, de revenir à qui on est. Mais à un moment donné, on en a tellement marre qu'on le fait. Parce que ça demande de traverser nos peurs, ça demande de traverser nos souffrances intérieures. Parce qu'on a tellement cru qu'on était différent de qui on était. C'est pour ça que j'ai créé ma chaîne Patreon où tu trouveras alors c'est même pas des méditations, hein, c'est des pratiques qu'on fait ensemble pour aller ressentir et laisser reprendre vie à toutes ces émotions à l'intérieur de toi qui t'empêchent de revenir à la maison, tu vois. Donc n'hésite pas, si tu as envie de venir un mois, voir un petit peu ce que je te propose, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Je t'embrasse.